Ralentis, ralentis. Les gardes-côtes espagnols viennent de repérer des embarcations. C'est presque invisible à l'horizon, sauf pour l'œil exercé d'Alonso, qui sillonne le détroit de Gibraltar depuis une dizaine d'années. Il y a possiblement et très probablement des jet skis qui transportent des migrants illégaux. Finalement, les jet skis ne s'approcheront pas. Le rôle d'Alonso et de son équipe est de repérer les bateaux de migrants venus du Maroc et de leur venir en aide. Ce jour-là, ils se sont mis debout et le bateau a commencé à tanguer. On a eu peur qu'ils tombent à l'eau. On les a rassurés. On les a fait monter à bord et on les a déposés au port. Ils allaient plutôt bien physiquement. Ils se sont approchés, nous ont dit merci. Ils nous ont remercié de les avoir déposés. Au milieu de ces courants tumultueux, le risque de se noyer est omniprésent. 53 personnes y ont déjà perdu la vie cette année, malgré les efforts des secours. Des centaines de fois, mes collègues se jettent à l'eau. Pas une, pas deux, des centaines de fois. Ils risquent littéralement leur vie pour en sauver d'autres. Parce que la plupart des migrants ne savent pas nager. Alors ils peuvent se noyer rien qu'avec de l'eau au-dessus des genoux. Ces scènes de sauvetage se sont multipliées, car l'Espagne est devenue cette année la première porte d'entrée en Europe, devant l'Italie et la Grèce. Une corde, une corde. Calmez-vous, restez assis. Ici, un garde-côte et un habitant aident un migrant à s'extirper des rochers. C'est serré sur une embarcation pneumatique qu'ils accostent directement sur une plage cet été. En 8 mois, 31 000 hommes, femmes et enfants sont arrivés dans le pays. Ce jour-là, sur ce bateau de secours maritime, 135 rescapés. Des hommes, des femmes et des enfants, soulagés et heureux d'atteindre l'Europe. Chami et son fils Maël, 7 mois, sont les premiers à descendre. Ils sont ivoiriens. Très difficile, hein. Ça fait peur. T'as peur de mourir, tout et tout. Puisqu'on ne maîtrise pas l'eau, on se perd sur l'eau. Et puis, c'est un zodiaque très petit comme ça, là, donc c'est un peu difficile, t'as peur. À ses côtés, Chanel, une Congolaise avec ses 3 enfants de 3, 10 et 11 ans. Sains et saufs eux aussi, après 8 heures de mer. Je demandais comment je vais faire pour traverser la Méditerranée avec 3 enfants. Et avec Ramé. C'était pas facile. C'est un mystère de Dieu, je ne peux pas dire. Par un temps là, il y avait les hommes qui n'arrivaient pas à pagayer. Les hommes disaient qu'on retournait. Et c'est mes copines, mes sœurs qui prenaient les pagaies pour pagayer. Donc on faisait les échanges. Tantôt l'autre pagaye, tantôt l'autre prend. Donc c'est comme ça. Ouais, c'était pas facile, mais j'ai gagné la victoire. Les navires des migrants sont récupérés et empilés dans un coin du port avant d'être détruits. Alonso, le caporal de la Guardia Civile, connaît tous les types de bateaux que les passeurs utilisent. Ça, c'est un bateau pneumatique. Et vous voyez tout ça, tous ces jet skis, ils ont servi à l'immigration illégale. C'est ce qu'on a saisi rien que cet été. Parmi les embarcations saisies, cette barque emblématique. Ça, c'est un navire typique en bois, la patera. Les migrants arrivent à bord, ils peuvent être jusqu'à 30, 60, jusqu'à 70. Si le détroit de Gibraltar est privilégié par les migrants, c'est parce qu'ici, seuls 14 km séparent le Maroc de l'Espagne. Les côtes d'en face semblent à portée de main. Le trafic maritime y est intense, avec plusieurs centaines de bateaux par jour, au point qu'il est compliqué de détecter les frêles embarcations de migrants. Ce que nous voyons, tous ces points que vous apercevez, ce sont des bateaux qui sont en train de passer dans le détroit de Gibraltar. Pour surveiller le bras de mer,
Des caméras ultra puissantes sont disposées tout le long des 120 km de côte. Supposons que l'un de ces points est suspect. Ce qu'on va faire, c'est zoomer dessus. Là, vous voyez, c'est un bateau de pêcheur, donc c'est bon. La semaine dernière, la Guardia Civile a repéré l'arrivée de 260 personnes par jour en moyenne. D'autres migrants parviennent à entrer dans le pays par la voie terrestre. Comme ici, dans l'enclave de Ceuta, un petit territoire espagnol au nord du Maroc. Bon sens à tous les amis qui sont derrière. Bon sens mes amis. Le 22 août dernier, une centaine de jeunes ont réussi à franchir cette clôture de barbelés de 6 mètres de haut. Une fois en Espagne, la plupart sont pris en charge dans des centres d'accueil. Dans celui-ci, 42 hommes sont hébergés. Pendant 3 mois, ils pourront y dormir, manger, prendre des cours d'espagnol et être accompagnés dans leur démarche de demande d'asile. Parmi eux, Moussa, parti de Guinée-Conakry il y a 6 mois. Il a choisi de passer par le Maroc, puis le détroit de Gibraltar, car la Libye est devenue extrêmement dangereuse. La Libye, bon, je n'avais pas l'idée de passer là-bas parce que les informations que je recevais là-bas, c'est ça qui m'avait fait peur, quoi. C'est pour cela que je ne me suis pas orienté vers là-bas. On avait nos amis qui ont pris, certains sont morts là-bas. Bon. Par rapport au Maroc, c'est un peu différent parce que là-bas, le régime n'est pas stable, quoi. Il y a la rébellion, c'est à cause de ça. L'Espagne n'est pas la destination finale de Moussa. Il rêve de rejoindre un pays francophone, la France, la Belgique ou la Suisse. Il n'est pas le seul à vouloir poursuivre sa route dans le reste de l'Union européenne. Près des Pyrénées, les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter de franchir la frontière franco-espagnole. Si tu restes, je t'amène des chaussures plus commodes que ça pour marcher, d'accord? Anaïtse fait partie d'une association d'aide aux migrants. Elle vient de croiser un groupe qui s'est fait refouler tôt ce matin par la police française. Des vêtements, oui. Vous en aurez des vêtements forts. Normalement, il y a un transit de personnes pendant toute l'année. Ce qu'on observe en ce moment, c'est que ce transit augmente parce que les conditions météo sont meilleures, parce que les routes migratoires ont changé et parce qu'ils veulent passer par ici à Irún. La majorité de ces personnes, presque la totalité, veulent poursuivre leur chemin en Europe. On a commencé à voir des gens qui reviennent parce qu'ils n'arrivent pas à passer en France. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas passer parce que la police française les attend à la frontière pour les renvoyer en Espagne. Pour ne pas les laisser à la rue, les autorités ont transformé ce gymnase en centre d'accueil pendant l'été. Ils sont une cinquantaine à y être pris en charge, en attendant de pouvoir continuer leur périple.